Bonjour. Alors voici comment on fait pour accéder aux sous-questions et puis aux tâches formatives que vous devez compléter. Donc vous descendez un tout petit peu en bas et vous choisissez sur la page de cours un des modules. Donc, vous avez module 1, 2, 3, 4 et 5. Donc admettons qu'on choisissait le module 2 parce que c'est celui-là qu'on est en train de compléter en ce moment. Donc le module 2, lorsque cette page vous apparaît, vous allez descendre un tout petit peu et vous avez la section des questions de réflexion. Il y a deux sections de questions de réflexion. Il y a 2.1 et il y a 2.2 dans cet exemple ici. Pour retrouver les sous-questions, vous allez dans la section questions de réflexion 2.1 et vous appuyez sur explorer les sous-questions et les sous-questions vont vous apparaître. Dans ce cas ici, il y a 5 sous-questions, mais vous n'avez qu'à vous devez qu'à faire la 2.1.1 à 2.1.4. Je vous invite ici à vous référer au calendrier d'échéancier que je vous ai partagé dans mon syllabus de cours et d'aller voir quelles sous-questions vous devez répondre tout au long de votre cours parce que certaines d'entre elles ne sont pas à compléter. Bon, vous pouvez les faire si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, la sous-question 2.1.1. Admettons qu'on choisissait celle-ci. Donc, pour répondre, tout d'abord, vous allez justement appuyer sur la section ici, 2.1.1, et ça va vous amener à une autre page de la sous-question 2.1.1 que vous voyez justement ici. Lorsque vous descendez, dans la prochaine section, vous voyez, c'est écrit Forum. À la fin quand vous aurez complété votre tâche formative, vous allez appuyer sur Répondre pour répondre à la question formative qui est ici. Maintenant, avant de faire ça, vous allez descendre, il va y avoir une section qui s'appelle Piste d'exploration, et c'est ici que vous allez choisir une des 3 tâches. Ceci, ce sont les 3 tâches formatives pour la question 2.1.1. Pour chacune des sous-questions, il y a une piste d'exploration. Donc, en dessous, vous choisissez l'une de ces tâches formatives-là et vous suivez les directives qui sont inscrites à l'intérieur. Et vous complétez la tâche formative. Le but de ceci, c'est toujours de faire en sorte que, une fois complétée, vous devriez être en mesure d'utiliser les résultats de votre recherche ou de votre travail ou de votre analyse ou quoi que ce soit. Vous devriez être capable d'utiliser ces informations-là pour répondre à la sous-question qui est ici. Et c'est toujours recommandé d'utiliser ces informations-là retrouvées pour les ajouter dans votre réponse de la sous-question. Donc, c'est pour ça que vous attendez à la fin, justement, pour pouvoir répondre à la sous-question. Ben, à la fin, c'est-à-dire à la fin, lorsque vous avez terminé la tâche formative que vous aurez choisie. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y en a 3. Pour la plupart des sous-questions, il y en a environ 3 ou 4. Il y en a même quelques-unes qui en ont 2. Moi, je vous suggère d'en choisir une. Si vous voulez en choisir plus d'une, allez-y fort. C'est à votre discrétion, mais ce n'est pas exigé. C'est sûr, par contre, que ça peut être à votre avantage si vous en faites plus qu'une, parce que ça vous donne peut-être un peu plus de résultats pour ajouter dans votre question, dans votre réponse, pardon, à la sous-question. Cela étant dit, ça peut être un peu long. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de peut-être en faire une, mais rien ne vous empêche d'aller en faire plus d'une si vous voulez pour ajouter des informations peut-être à votre réponse de la sous-question. Donc, une fois que ça c'est fait, vous voyez en haut, une fois que vous avez répondu à la première sous-question, vous voyez justement ici, toutes les sous-questions vous apparaissent. Donc, on a 2.1.1 et là, au lieu d'être obligé de retourner à l'arrière, vous pouvez appuyer sur 2.1.2 et ça va vous amener tout de suite à la question ou à la sous-question plutôt de 2.1.2. Et encore une fois, vous avez la section du forum pour répondre à la question, à votre sous-question après avoir complété l'une des 3 tâches formatives. Et vous voyez ici ensuite la prochaine section, piste d'exploration. Vous avez 3 différentes tâches formatives et encore une fois, vous pouvez en choisir une, y répondre. Une fois que vous avez complété votre tâche formative, encore une fois, vous l'ajoutez dans votre dossier Drive que je vous ai partagé au début de la semaine.
Et puis, de cette manière-là, moi, je vais pouvoir aller la voir ce que vous avez complété finalement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous répondez à la sous-question dans le forum. Et voilà, c'est fait. Okay, donc, même chose, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, si vous regardez dans le calendrier que je vous ai partagé, ce n'est pas à faire. Et par la suite, pour aller retrouver par la suite la prochaine section, vous pouvez soit aller là, puis ça va vous apparaître, puis vous pouvez aller choisir les autres sections que vous voulez, ou vous pouvez juste retourner au tout début, et puis on va vous ramener ici, puis vous pouvez retourner au module 2 pour choisir la prochaine section qui est 2.2, qui est ici. Et même chose, explorer les sous-questions, choisir l'une des sous-questions, et par la suite, vous avez en dessous les pistes de réflexion, d'exploration, pardon, et vous en choisissez une, vous la complétez, vous la mettez en votre drive. D'accord? Donc ça, c'est pour la section, pour pouvoir répondre aux questions répondre aux sous-questions. Pour la tâche sommative de l'unité ou du module, encore une fois, vous allez dans le module 2, et quand vous allez au côté où est-ce que c'était écrit tantôt, ce que vous avez vu la piste de, pas la piste de réflexion, mais la question de réflexion qui est juste ici, en dessous, vous avez 2.1. En dessous, vous avez ici où ce que vous avez été tantôt pour explorer les sous-questions, mais juste au côté, vous avez tâche d'évaluation sommative 2.1. Vous pouvez appuyer sur répondre et à ce moment-là, vous allez avoir toutes les directives, la description de la tâche, les directives, etc. Et ça va être pour chacune de vos tâches sommatives que vous avez à compléter. Je vous invite encore une fois à vous référer au calendrier que je vous ai partagé puisque j'ai écrit les tâches d'évaluation sommative de modules que vous aurez à compléter pour telle ou telle date. Il y en a certaines que vous n'êtes pas obligé de compléter. Donc, je vous invite encore une fois à vous référer à ce calendrier-là. Alors, c'est ça. Si vous avez d'autres appuis, envoyez-moi un courriel ou venez me voir dans le Google Hangout. Je vous attends. Je suis disponible pour vous. D'accord? Alors, passez une belle journée et à bientôt.